Révision du code électoral. Le président du Sénat présentera une proposition de loi. Le président du Sénat, le général Harisha Ravalmanan, va présenter une proposition de loi portant modification de la loi relative au régime général des élections et des référendums. Le texte vient d'être inséré dans l'ordre du jour de la Chambre haute et devrait passer en séance plénière le jeudi 12 juin. Pour l'instant, les détails de la proposition de loi restent inconnus. Cela fait déjà des années que des organisations de la société civile sollicitent la modification de la loi électorale à Madagascar. Les modifications les plus attendues concernant la question du financement des campagnes électorales. Le nouvel ordre du jour du Sénat prévoit également une séance de face-à-face sénateur-gouvernement le 16 juin prochain. Du côté de l'Assemblée nationale, la séance est envisagée pour les 12 et les 13 juin, mais le calendrier doit encore être validé par le bureau permanent et adopté par la séance plénière des députés. Assemblée nationale. Adoption de la proposition de loi sur le Tokagasi. La proposition de loi présentée par le député Livarasson portant sur la production, la vente et la consommation libre du Tokagas a été adoptée à main levée ce matin lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale. Parmi les améliorations notables figure un renforcement de contrôle sanitaire. La fixation du taux d'alcool dans le Tokagas, produit artisanal à fort degré, est désormais explicitement mentionné dans le texte. Le texte doit encore passer par le Sénat pour approbation. Pour les partisans de cette loi, son adoption aujourd'hui permettra de mettre en avant cette spécialité malagasy et de promouvoir l'économie et de stimuler la création d'emplois, notamment dans la région Amour-Nimani, qui est spécialisée dans cette production artisanale. Miavaka sy milammery avitra tsy fantatrao izy fa ndeha ho tantaraiky fohifohy ianao eno iany e fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro no ampiasainy pakafy série voadika amin'ny teny gasy amin'ny Star Times izy afaka mijery milamina an'izany izy satria tsy matahotra jiro tapaka intsony arany daholo ny diany cardodalisay sy ny ekipany ao amin'ny Broversa saison 5 amin'ny gasy Star isaky ny amin'ny 7 ora sasany arivo ankafiziny koa ny Dirty Learning ao amin'ny Op TV amin'ny 7 latsaka fahatelony fa efa tsy andriny ihany koa ny le Marimi Marius Plein andian tantara vaovao io feno foana ihany koa ny baterian'ny finday mazava be ny ao atokantrano miaraka amin'ny kit solaire Star Times mamiratra ny hoavy miavitra ianao koa manova to azy manjifa vokatra Star Times fahita lavitra nomerika fialamboly serasera kit solaire maro be Star Times ovaina fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetina anjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po hanao. Sous le haut patronage des ministères, Madavision vous présente la Foire internationale de Madagascar du 22 au 25 mai à la CCI Vato. Un rendez-vous incontournable où l'économie, l'innovation et le dialogue public-privé se rencontrent. Au programme, workshop, speed networking, rencontres ciblées. Film 2025, Osez l'avenir, faites partie du mouvement. Santé. Fin de l'épidémie de poliomyélite à Madagascar. Madagascar a officiellement mis fin à la transmission du poliovirus de type 1, marquant une étape majeure dans la lutte contre cette maladie. Cette réussite découle d'une évaluation rigoureuse et indépendante ayant permis de confirmer l'élimination de l'épidémie. Aucun nouveau cas n'a été détecté depuis septembre 2023 et le pays a été reconnu comme exempt de poliomyélite. L'annonce de cette avancée a été faite lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue hier à Genève
en présence du ministre de la Santé publique, le professeur Zéliar Felouranjiamanantani. Dans ce contexte, les autorités sanitaires malgaches, avec l'appui de partenaires tels que Gavi, l'Alliance du vaccin, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, le Rotary et la Fondation Bill Melinda Gates, s'engagent à renforcer la vaccination systématique, à améliorer les systèmes de surveillance et à mettre en place des stratégies solides de prévention des épidémies. Ces mesures visent à prévenir toute résurgence de la poliomyélite ainsi que d'autres maladies évitables par la vaccination. Les membres de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite ont également réaffirmé leur soutien à Madagascar pour consolider les acquis obtenus et garantir une couverture vaccinale durable et efficace à long terme.